Nous allons tout d'abord commencer par créer un moule inversé en bois pour pouvoir couler le béton à l'intérieur. Une fois la forme voulue, mesurez chaque angle et les reporter sur 3 morceaux de bois que nous couperons par la suite. Vissez plusieurs vis pour le maintien dans le béton. Puis ajoutez une boîte de dérivation percée au diamètre 8 pour éviter que le béton ne s'imprègne à l'intérieur. Ajustez-le pour ne pas qu'il bouge lors du coulage. Percez de part en part 2 trous diamètre 8 pour passer le câble. Insérez le câble tressé qui sera relié par 2 wagots. Prendre un tasseau en acajou ou un bois de votre choix, préalablement poncé et ayant la forme souhaitée. L'insérer dans le moule en ajoutant des vis de maintien pour le béton. Une fois que tout est assemblé et que le moule est bien vissé, coulez le béton. Dans ce cas, une teinte noire a été mise, mais vous pouvez également le mettre dans n'importe quelle couleur. Mélangez votre béton ainsi que le colorant de votre choix et versez-le dans le moule. Une fois le béton versé, tapotez sur le moule pour pouvoir couler le béton au maximum, puis le lisser avec une truelle ou un couteau à enduire. Une fois le béton coulé, n'hésitez pas à écrire vos initiales ou votre nom d'artiste. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre que le béton sèche complètement avant de retirer le moule. Une fois le moule retiré, poncez les parties qui ne sont pas nettes. Appliquez une couche de teinte et protection sur toutes les parties en bois. Effectuez le branchement électrique. Vous pouvez y mettre un bouton poussoir si vous le souhaitez. Nous allons attaquer la partie supérieure, c'est-à-dire les 2 bras articulés ainsi que la lampe pendule. Pour cela, superposez 4 plinthes en MDF noir que vous viendrez visser pour reproduire en 2 exemplaires identiques. Coupez à la forme qu'il convient. Ensuite, effectuez des petits trous de plusieurs diamètres pour pouvoir insérer plus tard la résine fluorescente. Pour effectuer votre octogone, aidez-vous à l'aide de 2 cercles. Sur les 2 plateaux octogonaux, effectuez des trous. Sur le premier, un petit pour y placer la douille, et sur le deuxième, un beaucoup plus grand qui permettra de laisser passer la lampe. Sur ce plateau, effectuez 8 trous pour y placer les tiges en métal. Vous y placerez la résine pour le fixer. Coupez les tiges qui dépassent et poncez pour affiner votre travail. Prenez la chute de bois 8 cm par 8 cm et effectuez 2 cercles de diamètre différents. Percez de 8 trous, mettez-y la résine à l'intérieur dans chaque trou et fixez les 8 tiges en métal. Puis, poncez le petit embout pour en faire une pointe. Enfin, peignez à l'aide de la peinture violet métallisée. Fixez la douille sur ce plateau à l'aide de la colle époxy. Maintenant, mélangez la résine de coulée avec la poudre Glow in the Dark. Enfin, comblez tous les trous préalablement effectués à l'aide de la résine de coulée. Coupez les entretoises de maintien et ébavurez-les. Procédez à l'assemblage des bras articulés en y ajoutant les poulies et le câble. Placez les poulies comme ceci. Protégez les parties que vous ne souhaitez pas peindre
notamment les câbles, puis appliquez les couleurs de votre choix. Voilà, votre lampe est terminée.